Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 partout en Côte d'Ivoire. Vous suivez la première édition de la journée. C'est effectif. L'autoroute Yamoussoukro-Thiébissou est fonctionnelle au grand bonheur des automobilistes. L'inauguration de ce joyau a eu lieu hier à Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, en présence du vice-président de la République et des membres du gouvernement. Pour Thieboko Méliette Koné, aucun doute, cette autoroute viendra booster les échanges entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Interland. Revenons sur cet événement historique avec Jérôme Kofi Abola. Quand la route passe par là, le développement aussi vient inéluctablement par là. Une façon juste d'illustrer l'idée du penseur en termes de rapport route et développement au moment où l'on procède à la mise en service officielle du tronçon Yamoussoukro-Thiébissou dans le cadre du prolongement de l'autoroute de Yamoussoukro à Bouaké, décidé par le président de la République, Alassane Ouattara. Un ouvrage très important pour les Ivoiriens en général, mais surtout pour les populations de cette localité en particulier. Et c'est à travers leur porte-parole que s'exprime leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, via son représentant, le vice-président Thieboko Méliette Koné, qui est là pour présider la cérémonie d'inauguration. Thiébissou se retrouve ainsi, par la seule volonté de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au centre de ces actes majeurs de développement. Le Kéwi est heureux de vous accueillir à bras grandement ouverts. Le Vébaoulé et le Grand Centre sont contents et fiers de vous recevoir. Vous êtes donc ici, chez vous. Cette forte mobilisation et la chaleur de l'accueil témoignent un pan de notre tradition contenue dans le verbe qui dit « le bon accueil est le bon plat ». Merci, mille fois merci à son excellent monsieur le président Alassane Ouattara. Les populations du Vébaoulé, réunies comme un seul homme, ont tenu à marquer par leur présence massive et plurielle leur reconnaissance et traduit leur remerciement au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Excellence, monsieur le vice-président de la République, mesdames et messieurs, nous sommes ici rassemblés à Thiébissou parce que les fils et les filles du Grand Centre, c'est-à-dire les populations originaires ou résidentes des districts autonomes des lacs, de Yamoussoukro, de la vallée du Bandama, ainsi que nos frères des autres districts, ont souhaité vous prier de transmettre au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, la gratitude et la reconnaissance qu'elles tiennent à lui exprimer du fond de leur cœur. Ces populations veulent lui dire un grand merci pour l'autoroute qui est ouverte à la circulation ce jour et au-delà pour tous les actes de développement qu'il n'a cessé de poser depuis son accession à la magistrature suprême. Heureux et fier, Amédée Kofi Kwaku présente l'ouvrage non seulement en tant que cadre de la région, mais aussi en sa qualité de ministre de tutelle. La section de l'autoroute que nous inaugurons aujourd'hui prend naissance à partir du croisement de la route de l'aéroport avec la traversée de Yamoussoukro, parcourt 36 km avant de s'achever à quelques encablures du pont sur le lac Caen. Il s'agit d'une autoroute de 14 mètres, donc on a 2 fois 2 voies, avec un terre-plein central de 9 à 11 mètres, c'est-à-dire la partie qui est au milieu de l'autoroute qui varie de 9 à 11 mètres, et une bande d'arrêt d'urgence, c'est-à-dire sur les côtés, de chaque côté, nous avons 2,50 mètres. Cette route se compose d'une voie express, lorsque vous partez de Yamoussoukro, sur 6 km 500, qui est éclairée et qui part de Yamoussoukro jusqu'à Séman, et d'une section autoroutière sur 30 km qui part de Séman jusqu'à ici à Thiébissou. Dans son adresse, le vice-président Thieboko Méliette Koné salue les opportunités que cette session Yamoussoukro-Thiébissou offre à la Côte d'Ivoire et aux populations ivoiriennes. Je me réjouis particulièrement des opportunités à venir car, en effet, cette nouvelle autoroute permettra de faciliter les échanges et d'offrir aux populations riveraines la possibilité de créer des activités génératrices de revenus. En témoignent les aménagements socio-économiques prévus, notamment les aires de service construites tout au long de l'autoroute, avec des lieux de stationnement et des commerces. Je salue cette approche patrimoniale qui contribue à la croissance inclusive tant voulue par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara.
Le président de la République démontre ainsi qu'il demeure à votre écoute, vous, population de la région du Bélier, et également à celle de tous les Ivoiriens, afin d'apporter les solutions durables à vos différentes préoccupations. En outre, le vice-président de la République invite les Ivoiriens à faire de ce joyau le symbole d'union et de solidarité. La Côte d'Ivoire poursuit avec constance sa marche sur le chemin du développement. Elle se dote pour ce faire d'infrastructures modernes au nombre desquelles cette belle autoroute, afin de rendre encore plus dynamique la croissance économique et le progrès social. Au moment où nous mettons cette autoroute en service, je vous invite à la regarder comme le symbole d'une Côte d'Ivoire dynamique et conquérante, autour de laquelle nous devons demeurer unis et solidaires. Cérémonie à caractère festif. Elle se veut aussi l'occasion d'échanges de présents. Tableaux, pagnes traditionnels à profusion et plusieurs bœufs composent les dons des populations hôtes au président de la République ainsi qu'au vice-président et plusieurs autres personnalités. C'est avec beaucoup de plaisir que le vice-président de la République, à son tour, fait présenter les dons du président de la République. Dont en numéraire, il s'élève à 20 millions de francs CFA. Restons toujours dans la région du Bélier où s'est déroulée l'inauguration du tronçon autoroutier Yamoussoukro-Thiébissou, long de 37 km, où cette autoroute est dotée d'une station péage, station mise en service par le vice-président de la République à l'issue de la cérémonie. Les revenus engrangés par cette infrastructure serviront de fonds pour l'entretien de cet ouvrage, comme nous le dit Mama Traoré. Pour garder fière allure dans le temps, l'autoroute Yamoussoukro-Thiébissou doit être entretenue constamment. Un poste de péage est donc érigé à 24 km de la sortie de Yamoussoukro. Sa mission, récolter les revenus des passages des véhicules. Suite à l'inauguration de l'ouvrage, le cortège du vice-président de la République marque une escale pour mettre en service cette station de péage. Tiemoko Meliekone et la délégation de personnalités qui l'accompagnent profitent pour vérifier l'état fonctionnel des quais de passage. 5 quais à l'aller, 5 quais au retour, soit 10 au total pour faire face à la densité du trafic et éviter ainsi tout engorgement. En attendant la fixation des coûts prévus en Conseil des ministres, le passage reste pour l'heure gratuit pour les usagers de l'autoroute Yamoussoukro-Thiébissou. Revenons à Abidjan, dans la commune de Yopougon, où le top départ de l'opération d'information et de sensibilisation du nouveau plafonnement des prix a été lancé. Cette action est menée par la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère pour s'assurer du respect des mesures prises le 16 novembre 2022 par le gouvernement ivoirien. Le riz, le sucre, la viande de bœuf, la tomate concentrée, l'huile, le lait, les pâtes alimentaires. Dans le souci de préserver le pouvoir d'achat des populations ivoiriennes, le gouvernement a de nouveau procédé au plafonnement des prix de ces produits de grande consommation. L'affichage systématique des prix plafonnés est exigé dans l'intérêt du consommateur. La secrétaire exécutive du CNLVC, le Conseil national de lutte contre la vie chère, est donc sur le terrain pour montrer l'exemple et faire respecter la mesure. Les prix plafonnés ont été arrêtés de concert avec les acteurs de chacune des filières. Et donc ce sont des prix qui permettent non seulement à l'opérateur économique de continuer à travailler, de continuer à vivre de son travail, mais qui permet également aux consommateurs d'avoir accès à ces produits à un prix abordable. Donc il n'y a aucune raison que ces prix ne soient pas respectés. Bel Air, rue Princesse, Selmer, l'opération d'affichage lancée dans la commune de Yopougon va s'étendre à tout le district d'Abidjan et aux villes de l'intérieur. Tant qu'une seule boutique ne respectera pas les prix plafonnés, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME sera sur le terrain et sera mobilisé. Parce que nous voulons que 100% des boutiques respectent les prix plafonnés. Bientôt, les fêtes de fin d'année. Période de grande consommation. Le respect des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la vie chère, une préoccupation majeure pour le gouvernement. Ce reportage était de Michel Mambo.
Une autre destination, toujours en Côte d'Ivoire, Boundiali, à 600 km d'Abidjan. Si vous vous rendez dans cette ville, vous serez émerveillé par le niveau de développement. Entre bitumage des voiries, éclairage public, adduction d'eau et infrastructures scolaires et sanitaires, la capitale de la Bagoue respire l'air de l'émergence. À quelques heures de l'inauguration de son hôtel communal, notre reporter Sephora Zegui nous fait découvrir cette ville qui affiche fière allure. Boundiali a aujourd'hui un nouveau visage. Le marché qui n'existait quasiment pas a aujourd'hui 1 millier de locataires. Le développement amorcé par la ville aux collines jumelles suscite l'admiration des commerçants. Il n'y avait pas de bitume. Mais actuellement où on est là, en tout cas la mairie a changé. Où il n'y avait pas les bitumes, actuellement il y a les bitumes partout. Si le développement amorcé par Boundiali émerveille tant la population, c'est plus à l'avantage des transporteurs. En tant que conducteur, on aime un peu les économies. Vous voyez, une route qui est bitumée et puis une route qui n'est pas bitumée n'ont pas la même capacité de consommation du carburant. Vous voyez. Donc quand la voie est bitumée, la moto circule un peu facilement. La terre battue qui faisait office de route a laissé place au bitume. Toutes les artères de la ville se sont transformées en un laps de temps. Des routes de 2 fois 2 voies sont visibles. La préfecture a fière allure, les feux tricolores et lampadaires illuminent la ville. Des établissements scolaires ont vu le jour quand d'autres sont en construction. Ces infrastructures ont impacté positivement les activités socio-économiques. Je ne voulais pas faire mon atelier à Boundiali parce qu'à Boundiali, je peux dire que les gens avaient tendance à aller coudre les habits dans une autre ville. Mais à cause du fait que déjà madame est en train de faire tout pour qu'il y ait toujours de l'évolution à Boundiali, pour que de nouvelles personnes viennent travailler à Boundiali. J'ai dit, mais pourquoi pas faire comme madame et installer mon atelier ici. La cerise sur le gâteau, un CHR en construction. Ophtalmologie, médecine générale, neurologie, pédiatrie, maternité. Les bâtisses de toutes les spécialités sont déjà sorties de terre. Les travaux sont à 30% de réalisation. À Boundiali, c'est aussi l'état civil qui fait peau neuve. Les infrastructures que les cadres de cette cité apprécient à leur juste valeur. Quand tu rentres à Boundiali, tu sais que tu rentres dans une ville. Vraiment, je suis très content aujourd'hui. Boundiali va très bien. Je donne longue vie pour qu'on progresse plus. Ce bâtiment qui faisait office de mairie a cédé sa place à un hôtel de ville ultramoderne. Il sera inauguré dans peu de temps par le Premier ministre Jérôme Patrick Achi. Et Mariatou Kone, le maire de Boundiali, nous montre ses recettes. La clé du développement de Boundiali, c'est le président Alassane Ouattara. C'est à lui que nous rendons grâce, parce que c'est grâce à sa vision, qui est une vision inspirante, à l'instar de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Boundiali, chef-lieu, capitale de la Bagoue, est en train de se développer. Et nous bénéficions, comme toutes les autres contrées de la Côte d'Ivoire, Boundiali bénéficie des effets de la croissance économique que connaît la Côte d'Ivoire. Et Boundiali est la preuve vivante que toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Comme plusieurs autres villes de la Côte d'Ivoire, Boundiali est engagée sur la voie du développement. Cette ville regorge d'énormes potentialités culturelles, notamment ses collines jumelles qui sont un véritable atout touristique, et le balafon, cet instrument intimement lié à la vie du peuple sénoufo. Il est désormais classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Rappelons que l'hôtel communal de Boundiali sera inauguré aujourd'hui en présence du Premier ministre Patrick Achi et des membres du gouvernement. Un tour à l'international, 2 policiers nigérians, un homme et une femme de la MINUSMA, mission des Nations Unies au Mali, ont été tués hier dans une attaque à Tombouctou, dans le nord du pays. Ils patrouillaient dans la ville lorsqu'ils se sont fait tirer dessus par des assaillants. 4 autres agents ont été blessés, dont un grièvement. Signalons que la MINUSMA est la mission de l'ONU qui a subi le plus de pertes ces dernières années, avec plus de 180 de ses membres morts dans des actes hostiles. Et enfin, après plusieurs mois de tension, les relations entre le Maroc et la France ont repris ce vendredi 16 décembre. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est entretenue avec son homologue marocain Nasser Bourita Rabat. La principale annonce faite à l'issue de cette rencontre, la fin des restrictions de visa imposées par la France depuis plus d'1 an. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à tous.